va visiter quoi, Johan? On va visiter la houblonnière francilienne. La houblonnière francilienne. Ouais, on va visiter un champ de culture de houblon en bio. Ok. Qui va produire jusqu'à 3 tonnes de fleurs de houblon pour aromatiser les bières d'Île-de-France. C'est dans le but de se réapproprier cette culture, de la réimplanter dans la région, parce qu'on a eu du houblon partout en France jusque dans les années 30. Ok. Et aujourd'hui, il y a du houblon que en Alsace et un peu dans le nord. D'accord. Et on a besoin de se réapproprier cette culture parce qu'on a de plus en plus de brasseries. On avait 500 micro-brasseries en 2012 et avant-hier j'ai reçu l'info comme quoi on avait dépassé les 1500. Ah oui. Ah ouais. Donc en 6 ans on a eu plus de 1000 brasseries qui sont à Paris, apparues en France. Quelles sont les particularités de cette plante? Quelles sont les particularités de cette plante? Alors, c'est une liane qui pousse dans nos milieux naturels, Ouais. en lisière. Les pieds au frais et la tête au soleil. Ok. Et souvent aussi en bord des rivières. Donc déjà, avant tout, c'est une plante spontanée, vivace, qui va du coup tous les ans refaire sa partie aérienne. La souche est pérenne, la partie aérienne est annuelle. Et c'est une plante dioïque. Donc on a des pieds mâles et des pieds femelles. Et donc là où c'est intéressant dans le brassage, depuis quand même quelques siècles, c'est que la fleur est utilisée autant pour la conservation de la bière que pour l'aromatisation. Et pour le coup, aujourd'hui, on arrive avec 2 types de houblons, les amérisants pour la conservation et les aromatiques pour l'aromatisation des bières. D'accord. Donc voilà la ouf. Voilà là. Ouais. Quelle surface alors? 2 hectares. Super. Et Super. surtout que du coup, on a voulu l'implanter contre la forêt. Ok. Mais on l'a implantée là parce qu'elle est contre la forêt. Ok. Donc elle était un peu protégée du vent et puis elle était aussi intégrée point de vue paysage. Ouais. Les arbres sont 2 fois plus hauts. Oui. Et c'est aussi une culture dans laquelle on ne va pas tous les jours. Et oui, Donc, on peut être Voilà. tout à fait. Donc le maraîchage, c'est plus ou moins une zone 1. Ok. Après, les grandes cultures sont un peu partout. Petits fruits en zone déjà 3 et éventuellement houblonnière en zone 4. Parce qu'on va travailler dessus du mois de mars au mois d'août. Et après, on n'y va plus quoi. Ok. Donc voilà, j'ai repris cette logique. C'est que des fleurs femelles qu'on exploite, D'accord. du coup. Enfin qu'on exploite, c'est pas beau, mais qu'on utilise. Ouais. Et du coup, ces pieds femelles ne doivent pas être fécondés. Ah. Donc il faut aller se balader dans les forêts alentours Pour enlever les mâles. pour enlever les mâles. Ah ouais. Enfin du Ah, coup, ouais. couper les fleurs Ok. quoi. Ah ouais, dis donc. Ouais. Donc ça, il y a même apparemment des lois, des très vieilles lois, qui me permettent moi de rentrer même chez les voisins pour aller couper les houblons mâles D'accord. sur 200 mètres de rayon. C'est pas commun. Donc voilà. Et après, donc ça commence à pousser au mois de fin février où on a déjà les petits jets qui poussent sous la terre qu'on peut manger comme des asperges, en omelette. Et après, ça commence vraiment à sortir au mois de fin mars, où il faut avoir déjà installé les ficelles pour que ça grimpe jusqu'en haut. Ça pousse toute la saison et fin août, on va faire la récolte. Très bien. Donc c'est une plante qui peut aller jusqu'à 9 à 10 mètres en 6 mois. Ah oui. Et donc on a des jours, Beaucoup de biomasse, ouais, ça c'est énorme. rapidement. Énorme. Donc grosse consommation d'azote, Ouais. forcément, parce que tiges, feuilles, c'est énorme. Ouais. Et du coup, c'est une plante qui peut faire jusqu'à 26 cm par jour. Oh la vache. Donc c'est Limite, tu la regardes, tu la vois pousser. Ouais, presque. C'est énorme. Donc la récolte, c'est donc on fait pousser sur les ficelles. Donc d'où, comme tu dis Ben, cette grosse structure. Ouais. Il faut absolument la faire pousser vers le haut, à la verticale. C'est un tropisme vraiment vertical. Ça ne peut pas courir à l'horizontale. D'accord. Ouais, ok. Et plus la plante s'émancipe à la verticale, plus elle va fleurir et mieux sera la production de fleurs, quoi. D'accord. Voilà votre poteau. Ah, trop mignon. Parce Chouette. que quand j'ai lancé la campagne de financement, Ouais. il y avait une dernière contrepartie qui était le parrainage d'un rang. Ouais, je m'en souviens. Ouais. Et du coup, j'ai demandé à tout le monde Ouais. de me donner le Ah, mot, super, le nom bah qu'ils oui. voulaient. Ouais. Et du coup, voilà, Permaculture Design est ici, Ah, tous les jours avec moi. On a un poteau. On a un Ouais. poteau, On a un poteau qui est dans la houblonnière. Non mais c'est sympa, c'est chouette. C'est chouette. C'est
je l'ai fait quand même parce qu'économiquement c'était viable Bien sûr. Ouais. et que ça pouvait tenir debout. Ouais. J'arrivais à investir autour de 140 000, 150 000 euros pour avoir un retour sur investissement au bout de 5 ans. D'accord. Ouais. Et puis voilà, ça rentre dans les clous aussi de l'installation officielle auprès de la Chambre d'agriculture, la DDT et compagnie, D'accord. parce que j'arrive à dégager un SMIC au bout de 4 ans. D'accord. C'est bien. Et puis le produit, donc la fleur de houblon séché, vendue, donc là moi ce sera un 30 € le kilo, ça permet quand même d'avoir des sous qui rentrent assez vite. Ok. Donc même là, la première année, alors je ne sais pas encore comment ça va pousser, comment ça va s'ancrer dans le sol, quelle production je vais avoir, quelle récolte je vais avoir là, cette première année, mais il est possible d'avoir déjà une première récolte la D'accord. première année, Ok. plantée en avril, récoltée en août, Super. Ça, c'est chouette. et donc déjà avoir du houblon à vendre Ouais. aux brasseurs et déjà faire rentrer un peu de sous. Tu avais déjà ta filière de distribution de prête avant de commencer tu travailles encore dessus pour... Ouais, c'est un travail presque de tous les jours. Ouais. Ma démarche là-dessus, c'est je fais, je montre, je parle. Donc je fais ça, je le montre, il y a énormément de brasseurs qui sont déjà venus Ouais. pendant la fête, pendant les chantiers participatifs, en visite privée. Et après, une fois qu'ils ont vu, ils sont là, ils disent ah ouais, Super. c'est quand même un gros investissement, c'est quand même hyper ambitieux. Donc oui, ça vaut peut-être le coup quand même d'avoir du houblon local. Et Ouais, parce qu'il est, là, il est majoritairement importé aujourd'hui. oui. Alors c'est simple, on a 500 hectares en France. Ouais. En face, on a l'Allemagne qui a 19 000 hectares. Ah oui, la vache. On a eu jusqu'à 800 hectares, mais il y a eu une crise en 2012. Ouais, 2012. Mais alors la crise, c'est le fait qu'aujourd'hui, c'est 2 coopératives, et à 95% la coopérative alsacienne, qui mise surtout sur des marchés internationaux. C'est-à-dire, on produit un houblon français, mais on l'exporte à 78%. Oh là là, bah oui. Donc déjà, on n'a que 500 hectares. Et en plus, Et on a 78% de notre production française qui part à l'export. Et donc du coup, on se retrouve avec une production concentrée énormément sur les industries, les bières industrielles. Et donc, avec tous les micro-brasseurs qui apparaissent, hein, là on arrive à 1500 brasseurs, et ben ces brasseurs-là vont chercher essentiellement leur houblon en Allemagne, en Angleterre, aux États-Unis, D'accord. voire jusqu'en Nouvelle-Zélande. Waouh. Donc Oh la vache. on a une filière qui marche sur la tête tout de même Ouais, en ouais, France, bah, quoi. comme dans beaucoup de Comme secteurs. dans beaucoup de Ouais. domaines. Ouais. Ces micro-brasseurs, là, ça explose quand même en ce moment. Tu as pas mal de contacts avec eux. Tu penses pas que c'est un peu saturé là, ou il y a encore beaucoup de demandes dans ce domaine? Non, en fait, alors Peut-être pour quelqu'un qui sort qui cherche une activité ou quoi que ce soit, ça peut être quelque chose d'intéressant. Ouais. On a eu jusqu'à 3000 brasseries en France. Vraiment. Ouais. C'est Et vraiment- culturellement, on est en train de redécouvrir ce produit Ah oui. Ouais. parce qu'on Super on s'est fait défoncer le palais en fait. Ouais, ouais. On s'est fait tuer le palais et tuer le goût. Et là où Celui qui commence moi, par Hein et qui finit par Ken. Heineken, ah bah, et puis en plus, encore une fois, c'est des empires capitalistes Ouais, à part entière. Ouais. Et en fait, même si on a 1500 brasseries en France, je ne sais plus le chiffre, mais on a très peu de consommation de bière artisanale. Donc le pourcentage de consommation de bière artisanale face à la consommation de la bière industrielle, Ouais. il est Il est ridicule. rikiki pour l'instant, Ça quoi. peut que exploser encore. Et donc voilà, ça peut que continuer dans le bon sens. Stagiste, Ouais, ta en fait, formation, j'oserais dire c'est- que la houblonnière, ça fait partie du design de ma vie, quoi. Ouais. En fait, c'est pas une question de design d'espace, Ouais, ok. mais de design de vie, quoi. Ouais, je comprends. Donc de vie professionnelle et puis aussi de vie, encore une fois, citoyenne. Ouais. Mais la houblonnière est la concrétisation de mes années d'évolution dans le métier de paysagiste, quoi, Voilà. en fait. Parce que ça a du sens. Et quand on me dit, mais Johan, t'es en train de changer de métier, en fait. Non, c'est une continuité Ouais. logique et naturelle pour moi. Ah ouais, bien sûr. Et pour le coup, je suis toujours paysagiste, j'ai toujours mon agence, Ouais. mon bureau, je fais toujours des projets.